vous êtes paroissienne de Saint-Jean-Baptiste. Et en plus, vous êtes responsable, vous êtes à la tête d'une ASBL dénommée Yambi Développement. Yambi, c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire, Yambi? Merci, Monsieur l'abbé, de me poser cette question. Et je vous remercie d'abord. Je remercie la paroisse Saint-Jean-Baptiste pour cette initiative que vous avez prise, donc de m'interroger. En fait, Yambi Développement, Yambi vient d'une salutation de la RDC du Congo, où j'ai vécu une trentaine d'années. Et là, donc, quand je suis arrivé en Belgique, donc, je me suis senti accueilli par la société, par la paroisse, par toute la population, parce que j'ai commencé à l'Humaine Vitae d'abord, et puis je suis venu pour la pastorale du développement, comme j'avais une association qui était fondée déjà au Congo, Femmes Seules avec Jésus. Et ici, je voulais continuer aussi un peu ce que la sémence qui était à moi, qui était le partage, l'ouverture aux autres. Et c'est comme ça qu'à partir de là, j'ai pris l'initiative de dire, bon, je vais créer une association parce que compte tenu de tout ce que nous vivons, la société immigrée est un peu à l'écart des autres. Moi, je suis faite pour rester avec les autres. Être solitaire, ça ne va pas. Donc, c'est comme ça que j'ai imaginé de faire une association pour casser un peu tout ce que je vivais, des petits préjugés, des difficultés de l'autre. L'autre était perçu comme un étranger, alors que l'autre, c'est moi, c'est un autre moi par rapport aux valeurs que nous avons reçues par notre éducation. Et c'est comme ça que Yambi, c'est vraiment bienvenu et tendre la main à l'autre pour l'accueillir, l'embrasser, faire la route ensemble pour des projets, pour partager des idées, pour échanger et sur des choses, que ce soit matérielles, que ce soit spirituel, que ce soit moral ou philosophique. Donc, c'est vraiment une association. J'ai voulu, à partir de ces noms-là, faire une association ouverte à la diversité. Un lieu où chacun devrait échanger, donner, apporter, recevoir les savoirs et les idées des autres. Un lieu de partage où on peut partager et échanger des valeurs humaines pour une vraie chaleur de l'humanité. C'est vraiment ça. C'est comme ça, même notre logo, c'est les deux personnes qui s'embrassent. Donc vraiment former un lien pour construire un projet commun, un projet pour la société. Comment cela a été accueilli? Et par rapport à l'accueil, donc comme vraiment tout a débuté par rapport à mon éducation de base, tout a aussi commencé à partir de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, où avec feu Albert Pearson, qui m'a beaucoup encouragé aussi pour dire non, vraiment ça serait bien. Je commençais à passer de maison en maison, des maisons des mamans africaines pour les conscientiser à vraiment donner une autre image, donc c'est-à-dire participer, apporter aussi des non-valeurs à la société qui nous a accueillis. Et à partir de là, on était vraiment, on faisait même nos réunions, on nous a accordé une salle de la paroisse pour faire nos rencontres,
On a fait beaucoup de choses, donc il y avait la chorale africaine qui est née à partir de là aussi, qui animait dans la paroisse. Et à partir de là, on a échangé aussi, on a fait des soirées pour briser l'isolement de certaines personnes qui se sentent ici isolées, des personnes précaires aussi, pour amener un peu cette chaleur de l'humain. Et à partir de là, on a fait une ouverture, une soirée solennelle où on a essayé de mettre au cœur de cette soirée l'échange nord-sud. Et vraiment, c'était très très bien accueilli par la paroisse comme par la population wavrienne. On était très très nombreux. Bien que maintenant, on sent que bon, il y a beaucoup d'éléments donc, qui font que tellement qu'on est prise par la survie aussi. Donc, ça commence aussi, et la situation actuelle encore, qui alourdit encore cette solidarité, cette entraide qui était vraiment très foisonnante tout au début. Quelles sont vos activités? Alors, par rapport à nos activités en tout cas, moi je dis l'approche de Yambi, c'est vraiment cette ouverture à l'autre. On accueille l'autre, on l'écoute, et à partir de ce qui émerge comme besoin, comme envie de faire, de se valoriser de la personne, à partir de là, on essaye de créer un projet. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au projet donc d'intégration, des problèmes où les immigrés rencontrent des immigrés pour parler le français, pour la compréhension. Et à partir de là, on a essayé, à partir du bénévolat de nous-mêmes, donc je me suis porté comme bénévole, pour mettre mes compétences au service de cette population précarisée qui était, parce qu'on lutte contre la pauvreté, mais la pauvreté est sous toutes ses formes. Et à partir de là, donc nous, on a vu comme pauvreté où il fallait lutter, c'était d'apporter des cours de français à ces mamans, à ces papas qui ne savaient pas bien parler le français ou qui avaient des difficultés pour écrire, pour faire des démarches à la commune, un peu de suite. Et puis de là, on a eu aussi des enfants, donc il fallait accompagner les enfants pour l'étude scolaire. Donc, et de là, on a eu des mamans africaines qui voulaient mettre en avant la couture. Et il y avait une personne qui avait des compétences mais qui ne savait pas quoi faire. Donc au lieu de rester chez elle, donc on a commencé l'atelier couture. Et c'est comme ça que petit à petit, on a encore mis les ateliers citoyens où on voulait encadrer, donc amener les valeurs humaines, les valeurs universelles de solidarité, de respect des aînés, d'entraide avec les jeunes. Et on a commencé avec des mamans, on faisait des partages donc avec Vie Féminine, la cellule de Wavre, où on a essayé de partager aussi des contes, donc des contes de l'Afrique, des contes de l'Asie, des contes des Belges. Et puis ensuite, au fil des années, ça a grandi. On a fait aussi des activités interculturelles, c'est-à-dire des rencontres conviviales, et ça se faisait dans la salle paroissiale, souvent, avant qu'on aille vers la commune aussi, qui nous a ainsi aussi, avec ces foisonnements-là, où on voyait qu'il y avait vraiment une chaleur humaine qui naissait. Donc on a commencé à grandir. Et à la fin, on a eu des problèmes. On voyait des gens qui venaient nous demander soit s'il y avait des personnes qui pouvaient leur donner une chaise ou quoi. Donc on est passé encore à faire un peu comme Wavre Solidarité, donc à donner pour les réfugiés surtout, parce qu'à ce moment-là, donc il y avait des réfugiés de Jordan,
d'Éric Sansa, que j'ai côtoyé. Donc, à partir de là, il fallait leur donner des vêtements parfois et même de la nourriture. Et puis, en 2015, il y a eu la grande campagne de stop au gaspillage de Deleuze. Et comme on faisait toutes ces petites activités à partir des moyens des bords, c'était par rapport à notre... C'est le cœur qui allait, quoi, l'ouverture, cette ouverture de cœur, de voir que la misère est là, il ne faut pas regarder comme ça, il ne faut pas mettre quelqu'un sur... il faut s'occuper de ceux qui sont sur le bout du chemin là-bas. Donc à partir de là, Deleuze nous a appelés pour demander si on ne pouvait pas participer à cette campagne. Et c'est comme ça qu'il y a eu aussi la distribution des vivres frais, qu'à partir de cette année-là jusqu'à présent, donc Yambi organise des distributions de colis alimentaires mais frais, des invendus qui viennent de Deleuze et encore des Carrefour Mesdac aussi qui nous a donné. Donc il y a aussi d'autres personnes qui connaissent ça et qui nous donnent, ou des fermes, certaines petites choses aussi pour qu'on puisse distribuer à des personnes qui sont vraiment en difficulté. Et aujourd'hui, on voit que cette difficulté s'agrandit de plus en plus. Et là aussi, il y a eu aussi des personnes qui nous ont fait appel, qui venaient pour demander l'aide pour des courriers ou poster des CV pour la recherche de boulot. Et à partir de là, on a aussi initié des cours d'informatique pour les NIL, donc pour des personnes qui n'ont pas de moyens. Et on met aussi parfois nos ordinateurs au service des personnes qui n'ont pas où aller faire leur CV ou écrire leur courrier. Donc ceux qui frappent à la porte, on leur donne nos moyens pour qu'ils puissent réaliser leur projet. Donc voilà, et pour ces projets-là d'informatique, donc pour cette année, c'est Entraide et Fraternité et Vivre Ensemble qui va nous soutenir parce qu'on les fait gratuitement, avec les gens participent avec 3 euros ou 5 euros. Donc on ne paie pas avec ça. Même la personne qui donne ces cours-là, c'est une personne qui fait de manière bénévole, qui est venue pour apprendre le français, mais comme elle a des compétences en informatique, donc elle s'est mise aussi à donner, à aider pour aider les autres. On n'a pas encore commencé tout à fait pour cette année avec tout ce qui se passe, mais voilà un peu toutes les activités qui foisonnent tout autour de Yambi, donc des groupes de parole. On a mis aussi des services, des échanges pour les recettes de cuisine. Donc voilà. Donc peut-être qu'il y aura encore d'autres. Et on a des projets aussi en Afrique, puisque là, on a l'association Femmes Seules avec la fraternité. Donc maintenant, j'appelle ça la communauté fraternelle des Femmes Seules. Donc, qu'on doit aider, qu'on doit soutenir, ce sont des veuves et des orphelins. Donc, on a des projets là-bas, ça nous tient à cœur, puisque c'est aussi notre bébé. Donc, on est ici et on est là pour essayer de rayonner et de donner un peu, de remettre les personnes debout, ceux qui se croient comme s'ils étaient un peu abandonnés. Non, leur donner cet espoir de vivre et de devenir eux-mêmes aussi acteurs de leur vie et sujets de leur vie. Mais souvent, comme on le dit, même si c'est le cœur qui travaille plus, mais on a besoin de moyens. Et là, par rapport aux moyens, c'est un peu difficile, mais grâce, on a toujours quand même, on essaie d'aller toujours de l'avant avec ce qu'on a et de bien les gérer. Donc, avec grâce surtout au cours de français, les cours de français, de citoyenneté, c'est ça qui nous apporte le plus de moyens, qui a fait qu'on est arrivé à engager ne fût-ce que 2 personnes
qui sont à temps plein, plus deux autres personnes qui sont à mi-temps. C'est grâce à surtout à ces projets-là que la région wallonne nous soutient. Mais pour le reste, informatique et les aides alimentaires, on les fait avec notre cœur et avec des bénévoles, quelques bénévoles. Mais on a aussi du mal au niveau des bénévoles parce que les bénévoles qui viennent souvent à Yambi, c'est des personnes qui ont été servies, qui ont bénéficié des services de Yambi et qui voient la chaleur humaine qu'il y a là-dedans et qui après se disent, bon, je peux aussi apporter quelque chose. Mais d'autres bénévoles, on aimerait quand même faire brasser quand même, avoir d'autres bénévoles des pensionnés, mais c'est un peu difficile. Parfois ils viennent, bon, comme on a un public allocataires sociaux très fragilisé, il y en a qui trouvent que ça ne les intéresse pas tellement. Donc voilà. Bon, est-ce que, merci beaucoup, mais est-ce que vous êtes satisfaite de ce que vous faites? Si on veut juste un bref bilan, est-ce que vous êtes satisfaite? Oui, par rapport au bilan, donc je sais que les difficultés ne manquent pas, comme je dis, mais quand je regarde un peu comment on a commencé en 2008 et aujourd'hui, on a eu des difficultés, surtout de 2017 à 2018. Il n'y avait même pas d'espoir que Yambi continue encore. Donc, mais on a persévéré parce que ce n'est pas un travail pour soi-même, c'est un travail pour les autres. Et quand il y a des témoignages aussi, avec la campagne de vie féminine, il y a des gens qui ont parlé, donc comme on a fait la campagne Enragez-vous, cette campagne-là, ça a révélé quand même qu'il y avait dans Wavre, les gens parlaient que, en tout cas, l'association qu'on voit, qui nous aide quand même, où on voit qu'il y a du concret, que ce soit au niveau des politiques, que ce soit au niveau de la population, surtout la population précarisée, ils ont dit que c'est Yambi. Donc nous, en tout cas ici, on voit c'est Yambi, parle de Wavre Solidarité, parle des Croix-Rouges, donc voilà. Mais Yambi a été cité. Et là, c'est ça qui me donnait cet élan-là, malgré la difficulté, de dire, je ne baisse pas les bras, il faut toujours aller de l'avant. Et puis en plus, les autorités aussi de la commune ont remarqué qu'il y avait cette persévérance, cette endurance, et ils m'ont tendu même la main pour demander que je puisse participer comme porteur de 100 voix au niveau de la liste électorale, de la liste de bourgmestre. C'est pour ça que j'ai été dans la liste de la bourgmestre, c'est parce qu'ils ont vu que j'étais comme celle qui travaillait pour les 100 voix. Donc, comme ça, ils ont dit, tu peux être là pour ramener les soucis et les problèmes de ces personnes-là. Donc, c'est ainsi que j'étais à Paris sur la liste de la bourgmestre, donc la liste du... Une toute petite question maintenant, je ne voudrais pas vous prendre tout le temps. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de la paroisse Saint-Jean-Baptiste? Donc, pour la paroisse, moi, en tout cas, j'aimerais plus, et là, je remercie beaucoup cette initiative, je remercie les doyens pour avoir pensé à faire l'interview de Yambi, parce que ça m'a toujours fait mal, en tant que paroissienne, de voir que je ne sais pas par rapport à l'association, alors qui rayonne un peu nos valeurs chrétiennes, et que je suis un peu, avec la paroisse, un peu comme si éloigné. Donc j'aimerais vraiment une collaboration parce que ça me tient à cœur, où on peut faire des concerts gospel, parce que c'est demandé aussi par les personnes. Il y a des personnes qui veulent entendre la musique gospel,
Et ça, je suis prête à y mettre vraiment mon cœur pour vraiment qu'on rayonne à ce niveau-là par des concerts gospel et aussi des soirées. Par exemple, pour les fêtes, il y en a qui ne fêtent pas. Et souvent, moi, je les fais à la commune Noël, donc parfois je faisais Noël, donc la fête de Noël ou de Nouvel An. Parce qu'il y a des familles qui restent isolées et on peut quand même organiser des repas conviviaux pour que les personnes qui sont isolées puissent trouver ces jours-là l'occasion d'être en famille élargie. Voilà. Merci beaucoup. Nous serons vraiment interprètes auprès de toute la communauté paroissiale à travers les doyens, curés. Et nous comptons aussi, surtout sur votre disponibilité, votre engagement. Merci pour tout ce que vous faites, ce que vous avez déjà fait. Et nous vous souhaitons de la prospérité, la réussite dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Vraiment que notre paroisse aille de l'avant, surtout en matière de l'interculturalité. Merci.